Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans le tirage pour l'automne 2020, pour les signes d'air cette fois. Donc, je fais 4 vidéos cette fois pour l'automne, mais il y a bien un tirage par signe, hein. C'est juste que j'ai regroupé les signes pour faire moins de vidéos. Du coup, là, on aura un premier tirage pour les Gémeaux, ensuite un tirage pour les Balances, un tirage pour les Verseaux. Pour l'automne 2020. Ça se fera en 3 cartes avec le tarot de Marseille. On verra le début de l'automne, la transition et puis ce que vous trouvez en fin d'automne. Ensuite, je vais rajouter 3 cartes de mon oracle. Et puis, on va faire après une carte professionnelle et une carte sentimentale avec le tarot des druides et le Good Tarot. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai déjà battu pour les Gémeaux. Donc en premier, je commence par les Gémeaux. On va voir ce que vous allez trouver en début d'automne euh, pour les Gémeaux, pardon. Ensuite, ce qui va un peu faire la transition, par quoi vous allez passer, et ensuite ce que vous allez, les énergies de la fin d'automne. Alors, début de l'automne, on a la force pour vous les Gémeaux. Donc, quelque chose de déjà de la force pour vous, peut-être besoin de tenir le coup, même se maîtriser, de savoir un petit peu pas aller dans tous les sens, mais se concentrer peut-être sur une chose, sur un but. Il y a aussi peut-être dominer certaines pulsions, j'allais dire, mais ça peut être certaines émotions, certaines pensées. Moi, j'ai l'idée qu'il faut se focuser, se mettre sur un but et puis ne pas le lâcher. Donc, peut-être qu'il y aura vraiment des choses à ne pas lâcher, tenir bon sur le long terme. Vous aurez certainement cette force, cette énergie à être bien dans vos objectifs et puis essayer de vous y tenir. En tout cas, ça, on vous demandera vous aurez peut-être besoin de le faire pour les circonstances, voilà. Et du coup, ben, peut-être il y a aussi besoin de se réveiller, je dirais, se dominer si on veut, mais c'est plutôt dans le sens avoir de la volonté et se décider aussi pour faire quelque chose. Voilà, pour aller vers quelque chose, quoi. Attention au côté un petit peu trop contrôlant et vouloir absolument que les choses se passent d'une certaine façon. Ça peut être un peu handicapant, mais je pense que vous aurez besoin de ça, d'être vraiment dans le côté la volonté, y aller, se fixer un but, se fixer des objectifs peut-être et s'y tenir. Alors ensuite, vous allez passer par le pendu. Donc après ça, il y a quand même un côté où on relâche complètement, hein. Je parlais de ce côté un petit peu peut-être rigide. Voilà, alors il y aura peut-être besoin de ça, hein, en début d'automne. Et puis ensuite, avec le pendu, on relâche complètement. Il y a vraiment l'attitude où on laisse les choses venir. Peut-être parce qu'il y a aussi une difficulté en début d'automne à faire face. Ça peut être extérieur, ça peut être intérieur. Et du coup, en milieu d'automne, ou vers la transition de ce qui va se passer, vous allez avoir besoin de repos, de relâcher un petit peu la pression sur ce que vous aviez commencé à faire. Et du coup, il y aura peut-être plus une phase de repos, une phase de lâcher prise aussi sur les événements qui vous fera peut-être plus de bien. Euh, alors, il y a aussi un peu le blocage, mais c'est peut-être aussi que vous arrivez à une impasse avec ce côté trop, comme je disais, vouloir absolument aller dans un certain sens. Ça va peut-être mener à quelque chose qui bloque à un moment, mais c'est ce qui va vous permettre de remettre en question les choses et remettre peut-être votre comportement en question sur certains points. Accepter de lâcher prise, accepter que certaines choses ne sont pas ne peuvent pas être contrôlées, pardon, et que du coup,
laisser venir les choses, ça va peut-être être plus bénéfique. Remise en question, donc voir aussi autrement comment on pourrait faire d'une autre façon, pas forcément dans celle qui est établie ou que vous avez l'habitude de faire. On va carrément mettre à l'envers sa vie et se dire, bon, bah, peut-être que je vais réfléchir à d'autres solutions, à être différent, différente dans telle situation avec telle personne. Et là, les choses peuvent se débloquer. En tout cas, il y aura certainement une pause, un besoin de s'arrêter et de se faire le point et de lâcher aussi un petit peu la pression. Et puis en fin de saison, vous aurez Tempérance. Donc là, on a un petit peu deux opposés aussi. On a quelqu'un de beaucoup plus cool avec Tempérance que la Force. On voit bien cet assouplissement en fait qui arrive là. Pour l'instant, dans ce qu'on voit, c'est un peu mettre de l'eau dans son vin aussi, être beaucoup plus ouais, indulgent avec soi-même en fait que en début d'automne. Donc peut-être comme je disais qu'il y aura des événements qui feront que vous aurez besoin de tenir bon, mais ça risque de le long terme, sur tout le long de l'automne, ça risque d'être un peu trop tendu et du coup, vous aurez besoin de repos. Mais justement, avec Tempérance, on voit qu'il y a déjà ce blocage qui est libéré. Une personne beaucoup plus sereine que la Force ou le pendu, en tout cas que la Force. Plus dans vous voyez, cette eau qui circule, la flexibilité, même son corps est beaucoup plus flexible que là. En se disant, bon, bah voilà, il y a peut-être des aléas, il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas, mais c'est pas grave, moi je m'adapte, je plie au lieu de rompre, comme le roseau, et finalement les choses reviennent à leur place, ou les choses vont dans le sens où je le souhaite. Tempérance, elle va parler aussi de communication, de pas être dans un blocage vis-à-vis des autres aussi. Il y a un peu un enfermement même dans la Force, mais aussi dans le pendu. Peut-être un moment aussi de solitude, mais avec Tempérance, il y a plus le côté, voilà, je m'ouvre un peu plus à tout le monde, aux événements. Peut-être que les circonstances vont faire que vous aurez besoin de plus communiquer et de bien communiquer, ça devrait se faire. Il y a aussi comme une idée de bilan quand même en fin d'automne où on se rend compte des choses. On se rend compte que peut-être on n'aurait pas dû être trop rigide ou pas faire les choses de telle façon, mais il y a une certaine acceptation avec Tempérance et le pendu. Acceptation des faits, acceptation de ce qu'on est, c'est aussi les énergies qui vous poussent comme ça, qui est beaucoup plus apaisé avec soi-même et avec les autres. Et du coup, il y a vraiment un côté beaucoup plus serein en fin d'automne et une communication plus fluide. Et j'ai l'impression que les choses vont arriver justement avec ce côté, je lâche un petit peu ma pression sur ma vie, sur les autres, sur l'envie de contrôler. Et du coup, ce que vous souhaitez arrivera plutôt en fin d'automne. Donc voilà. Il y a un espèce d'apprentissage de lâcher prise, on va dire. Même si bon, on cesse jamais d'apprendre, je pense. Mais quand même, il y a une avancée là-dessus, je pense. Allez, je rajoute des cartes de mon oracle. Alors donc, en début d'automne, vous avez la pluie. Donc il y a les émotions qui sont présentes. Émotions plutôt de tristesse, mélancolie. Voilà, l'image de l'eau qui coule comme ça. Ça a besoin de sortir. Alors c'est avec la Force, c'est vrai qu'il y a, comme je parlais, de ce contrôle, de ce côté, il y aura certainement besoin d'émotions qui sortent et en même temps de les surmonter. Il y a enfin il y a un peu, c'est un peu antagoniste les deux parce que il y a un côté envie de rien laisser paraître et puis les émotions qui ont besoin de sortir. Donc je pense que oui, il y aura besoin de sortir, donc il ne faudra pas être trop sévère avec soi-même et puis avec ses émotions. En tout cas, elles vont sortir. Après, il y a aussi l'autre côté où on ne se laisse pas non plus dominer par ces émotions. Et là, vous aurez aussi la force qui vous permettra de essayer d'être dans la maîtrise sans être non plus empêcher toute émotion de sortir
de s'exprimer, sinon vous allez droit dans le mur, je pense. On a bien cette idée de lâcher prise, hein, comme je disais, donc c'est bien un lâcher dans les émotions. Mais c'est un petit peu trop peut-être avec la pluie, donc il y aura un peu cette idée d'essayer voilà, de pas aller trop là-dedans et puis de pas se laisser guider toujours par ses émotions et par sa tristesse, sa mélancolie. Donc peut-être un côté un peu mélancolique en début d'automne, mais vous aurez la force de les surmonter et de ne pas vous laisser dominer par ça. Ensuite, on a le singe avec le pendu. Bon, voilà. Le singe, il a un peu l'énergie du pendu dans le côté, justement, lâcher prise, mais dans le côté s'amuser, prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté que ce qu'on prenait. Et là, c'est clair que il y a cette phase, il y a cette évolution, non seulement dans le lâcher prise et dans d'être un peu plus cool avec soi-même et avec les autres, donc avec les événements, mais aussi la voie aussi, c'est de pouvoir en rigoler. Le pendu, il peut avoir ce côté-là aussi, on peut le voir comme quelqu'un qui fait le clown aussi, hein, qui voilà, fait différemment des autres, peut-être pour faire rire. On pourrait trouver ça. Et le singe, c'est complètement ça. C'est je m'en fous des événements, je m'en fous de comment je suis. L'important, c'est de m'amuser, d'être bien dans ma vie, de rire. Et donc, il y a cette énergie-là. Vraiment, voilà, on passe quand même des larmes au rire. Donc, il y a peut-être un début d'automne qui est un petit peu tendu, niveau émotion, vous serez peut-être un peu submergé, mais comme je vous disais, c'est totalement surmontable. Mais ensuite, il y a carrément du lâcher, de l'amusement, prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être voir des gens aussi et s'amuser, voir vraiment le côté drôle de la vie, le côté positif. Et puis avec tempérance, on a l'arbre. Ouais, ce côté, voilà, c'est ce que je pressentais aussi, c'est que cet automne va vous en apprendre quand même certainement, particulièrement sur vous-même. Avec l'arbre, ce sera de la stabilité qui est arrivée avec ce côté, je lâche un peu sur certaines choses. Alors, je parle beaucoup des émotions et des choses intérieures. Ça peut être aussi, par exemple, des objectifs que vous aviez très précis, que ce soit pour cet automne ou pour plus largement dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à des gens ou à une personne. Vous voulez absolument l'avoir dans votre vie ou qu'elle se comporte d'une certaine façon. Il y a vraiment l'idée qu'on va lâcher là-dessus sur ses volontés, sur ce qu'on souhaitait, ce qu'on avait prévu. Et ça apporte de la stabilité beaucoup plus. Non seulement ça apporte un lâcher et puis un côté beaucoup plus cool avec soi-même, avec les autres, mais aussi une certaine stabilité dans sa vie, un enracinement, on le voit ici. Ce côté peut-être que vous cherchez, un côté sécurisant qui en début d'automne sera peut-être un peu trop tendu, il arrive en fin d'automne avec un côté, on va beaucoup plus accepter les choses, être plus flexible et on est beaucoup plus ancré. Alors, ça reparle aussi du réseau ou de la famille avec l'arbre, de la communication des autres. Il y aura peut-être un petit travail sur vous-même, à vous ouvrir aux autres vraiment et aux joies de la vie. Pour en fin d'automne, voilà, retrouver un petit peu soit l'harmonie familiale, il y a aussi une harmonie avec tempérance, et sinon se trouver une famille de cœur ou des amis, etc., qui vont vous permettre d'être bien. On a un peu le côté l'arbre qui s'étend et qui est bien dans sa vie. Donc il y a quelque chose quand même, il y a un bien-être, je ressens, pour la fin d'automne, où vous vous sentez à votre place, ou avec votre famille ou vos amis, ça se passe plutôt bien. Et donc dans le côté relationnel, je pense qu'il y a aussi le côté, on va essayer de moins être exigeant avec les personnes et moins vouloir qu'ils aillent dans le sens forcément qu'on avait dicté. Et du coup, les choses s'enchaînent beaucoup plus facilement sur la fin de l'automne. Ça me paraît être la leçon de l'automne pour vous. Après, bon, évidemment, c'est un tirage général, donc ça va parler différemment pour chaque personne. Allez, je rajoute une carte pour le professionnel. Le roi d'épée. Il sort beaucoup. Enfin, il sort beaucoup, c'est la deuxième fois que je le vois, mais j'ai que des épées en professionnel pour l'instant.
Alors, bah, roi d'épée, écoutez, il y a quelque chose d'aussi un petit peu sérieux hein, dans le professionnel. Alors, on a quand même l'énergie du roi, donc le côté, vous avez cette capacité, peut-être d'être haut placé, d'avoir des responsabilités, de monter quelque chose, d'être, voilà, il y a quand même cette possibilité qu'on avait avec la force qu'on retrouvait là. Et avec le roi d'épée, c'est vrai que c'est assez sérieux, justement, on n'est pas trop dans la rigolade, mais plutôt dans la réflexion, dans la stratégie et dans la communication. Ne pas se laisser faire, la jouer assez finement dans le domaine professionnel. Justement, pas avoir ce côté, comme le singe et le pendu le disaient, d'être assez ouvert, assez cool. Il y a un peu plus de stratégie, un peu plus de savoir où on va, faire ses objectifs, etc. Donc dans le domaine professionnel, ça peut se jouer ça. Mais le roi d'épée, il y a quand même un côté bien tendu et bien, voilà, je sais où je vais, je réfléchis, j'utilise ma raison beaucoup. Mais il a quand même une certaine maturité là-dedans, donc il se laisse pas non plus complètement contrôler par son mental et être voilà, dirigé par ça. Il y a une certaine sagesse par rapport à ça et il peut dominer, hein, vous voyez, il est en hauteur. Il peut dominer aussi son mental et pas être toujours là-dedans, même s'il y a quand même cette image de la réflexion, de la stratégie. Il y a aussi, je fais mes stratégies et puis après, on verra ce qui se passera. Parce que je compte aussi sur moi-même, sur ma confiance en moi et sur les événements qui devraient s'enchaîner. Donc ça aussi, il faut aussi faire confiance à ça. Mais il y a quand même le côté très, très forte réflexion et stratégie pour cet automne. Il y a, oui, aussi la communication qui est favorisée. Il y a vous plutôt qui prenez l'initiative des communications. Donc c'est à vous aussi, mais vous devriez avoir une parole juste quand même, hein, avec le roi d'épée. Des fois, attention à ne pas être trop dur, pas être trop froid ou froide avec les personnes, mais ça promet quand même un côté plutôt réussite dans le sens de vos objectifs ou aussi dans le côté avoir des responsabilités, monter son entreprise, etc. Des choses comme ça. Donc c'est assez sérieux quand même pour le professionnel. Et puis dans le sentimental, on a le 5 d'eau. Alors là, c'est un peu plus mélancolique. On retrouve un peu ce côté avec l'eau, la pluie. Le 5 d'eau, il va parler de devoir quitter quelque chose quand même. Laisser derrière soi une situation sentimentale et puis savoir faire le deuil de ça. Il y a un côté un petit peu avec le 5 de transition, de savoir de passer d'un état à un autre. Donc ça peut être vraiment concrètement quitter quelqu'un ou quitter un souvenir. Il y a beaucoup la nostalgie aussi dans le 5 d'eau, dans le côté accepter que quelque chose soit fini pour passer à autre chose. Mais comme je dis, c'est la transition. Donc c'est déjà, vous serez dans cet état-là, d'accepter les choses et puis de passer à autre chose. Voilà. Euh, c'est un petit peu cette idée-là que je disais dans le tarot et dans mon oracle. C'est-à-dire que peut-être en début d'automne, vous allez tenir à une situation ou à une personne et finalement, en acceptant que bah, tout ne se passe pas comme vous le souhaitez, les choses se remettront un peu plus d'aplomb en fin d'automne. Et le 5 d'eau, il parle de ça, de faire, d'accepter que voilà, que tout ne soit pas comme on voulait ou comme c'était avant. Et puis pouvoir se tourner vers autre chose, vers une nouvelle, quelqu'un de nouveau. Alors ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être un, un comportement nouveau avec une personne avec qui vous êtes en couple. Ou ouvrir ses objectifs peut-être enfin ouvrir ses perspectives, pardon, sur d'autres personnes peut-être. Mais il y a une histoire de deuil, de faire, de dire au revoir à quelqu'un ou à une idée qu'on se faisait, peut-être de l'amour, des choses comme ça. Voilà. Donc, ben, pour l'automne, les Gémeaux, j'ai fini votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Ben, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire.
vous pouvez vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos ascendants, vos signes ascendants, vos signes solaires, vos signes lunaires dans les vidéos que j'ai faites. Et puis, c'est écrit en barre d'infos le minutage. Donc voilà, il vous suffit de regarder les autres vidéos. Bon, je vous dis merci de votre visionnage et à bientôt. Salut! Allez, je passe aux balances. Donc, première carte, ce que vous allez trouver en début d'automne. Ensuite, la transition. Et puis, en fin d'automne. Voilà, voilà. Donc, début de l'automne, pour les balances, on a l'ermite. Donc, un côté réflexion sur ce peut-être qui s'est passé en été ou les mois d'avant. Voilà, on voit que l'ermite est tourné un peu vers le passé. Donc, il y a peut-être voilà un bilan à faire et puis une réflexion là-dessus, éclairer un petit peu son passé, éclairer aussi ce qu'on pense à l'intérieur, enfin l'introspection. Donc peut-être un moment d'isolement aussi, au moins de solitude par moment, besoin de ça, mais aussi de recherche. Recherche justement peut-être sur ce que vous voulez faire après, donc dans tous les domaines, dans votre domaine peut-être professionnel ou dans votre domaine sentimental. Voilà, il y aura peut-être besoin de réfléchir, de prendre un temps, de s'arrêter, mais c'est vrai qu'avec l'ermite, il y a quand même le côté sagesse acquise et sagesse qu'on arrive à avoir justement grâce à la réflexion, grâce aux recherches, voilà, donc et à l'introspection. Donc il y a aussi une meilleure connaissance de vous-même qui peut arriver en ce début d'automne grâce justement peut-être à vos expériences et à vos réflexions à propos de ces expériences-là. Peut-être pas refaire les mêmes erreurs, tirer des leçons du passé ou de ce que vous avez fait, de ce qui est arrivé. Et puis être dans une position de réfléchir à ce que vous voulez pour l'avenir une fois que vous aurez réfléchi à ce qui s'est passé. Alors ensuite, on va passer par l'arcane sans nom. Donc, il y a quand même une rupture avec justement ce que je disais dans le passé. Après cette recherche, cette réflexion, il y aura peut-être besoin de justement se dire, bon, ça, j'arrête. Ou ces personnes-là, j'arrête de les voir. Cette personne-là, j'arrête. Ces pensées-là, je les arrête. Ces comportements-là, je les arrête. Ce travail-là, je l'arrête, etc. Il y a quand même pour moi une décision là, puisqu'avec l'ermite, il y a quand même quelque chose de centré sur soi-même et de acquérir de la sagesse sur soi-même. Et donc, pour moi, l'arcane sans nom, il y a beaucoup une décision prise de votre part, suite à cette réflexion en début d'automne. C'est vrai qu'avec l'ermite, attention à ne pas vivre dans le passé. C'est pas son but à l'ermite, hein, puisqu'il a quand même cette lanterne qui va éclairer le passé, mais c'est pour après préparer l'avenir. Et avec l'arcane sans nom, on a un personnage qui est tourné vers l'avenir et qui veut avancer. Malgré des choses qui se sont finies, des choses qui se finissent, il va arriver à passer dessus et c'est même une envie, un besoin d'avancer et d'en finir certainement avec des choses, hein. Donc comme je disais, si ça peut être aussi des choses qui se finissent malgré vous, malgré ce que vous souhaitez, mais il y a quand même l'idée d'avancer quand même, voilà. Et puis il y a quand même pour moi une énergie d'y aller et peut-être d'être un petit peu radical sur vos décisions. Vous aurez peut-être besoin de ça ou les énergies qui vont vers ça. Ça va vous permettre quand même d'en finir avec certaines choses qui traînent, à mon avis, dans votre passé, dans vos habitudes ou des choses comme ça, et d'aller vers de l'avant. Et puis du coup, vous trouverez en fin d'automne le jugement. On a un éveil quand même spirituel à la fin de l'automne. Avec déjà l'ermite, on avait de la sagesse, comme je vous disais, et le jugement confirme ça. C'est aussi la renaissance, le jugement tout simplement. Donc c'est vrai qu'après la mort, après la fin, on a une renaissance. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça fait passer par un espèce de tunnel ici. Donc en début d'automne, je dis pas que ce sera agréable ou désagréable, ça va dépendre des personnes, comment vous le vivrez. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à une traversée du tunnel pour à la fin voir la lumière au bout du tunnel.
et une certaine renaissance, donc des personnages nus, donc qui représentent vraiment, voilà, vous, une nouvelle personne, mais aussi des nouvelles personnes autour de vous, une nouvelle vie, on va dire. Donc il y a vraiment ce passage-là, dire au revoir et puis passer à autre chose. Et là, on a aussi des messages de l'extérieur, peut-être des personnes qui sont attirées vers vous ou que vous rencontrez ou que vous retrouvez aussi, hein. Donc des messages qu'on vous envoie aussi, parce que vous avez réussi à dire adieu à certaines choses, à arrêter certaines choses, comme je vous disais. Là, la renaissance arrive en cette fin d'automne. Donc il y a quand même un passage important, à mon avis, pour vous. Pour l'automne, ça va être important. C'est assez puissant quand même. Ça peut être aussi bah ouais, des messages donc de personnes, donc dans le relationnel, dans le professionnel aussi, hein, avoir des nouvelles perspectives peut-être, nouvelles idées, mais aussi des gens haut placés qui vous haut placés, des gens en tout cas dans le domaine qui vous intéresse par exemple, qui vous appellent et vous pouvez trouver des personnes qui sont intéressantes pour vous, qui forment comme une famille dans le domaine où vous le souhaitez. Voilà, donc ça peut être assez puissant. Comme je disais, ça peut être spirituel aussi. Sur la fin de l'automne, il y a peut-être des révélations spirituelles qui peuvent se faire, justement parce que vous avez balayé un peu le passé et dit stop, voilà, été un peu radical, comme je disais. Du coup, c'est assez exaltant aussi en fin d'automne parce que il y a des choses qui vous sont révélées ou voilà, que vous comprenez soudainement. Ça peut être des choses comme ça. C'est un peu sous le signe de la révélation, de la réflexion, mais aussi des révélations spirituelles ou des choses comme ça. Voilà, donc ça m'a l'air assez puissant. Alors, je vais rajouter des cartes de mon oracle pour voir si ça confirme, donc d'avoir plus d'indices. Donc, avec l'ermite, on a l'enfant directement. Il me fait penser au jugement aussi, hein. Ça m'a l'air d'être puissant spirituellement quand même cet automne pour vous, les balances. L'enfant, enfin, en même temps, c'est l'inverse, hein, vous allez me dire, parce qu'entre l'ermite et l'enfant, on a deux générations opposées. Mais il y a ce côté aussi renaissance déjà dès le départ. C'est plutôt l'enfant intérieur qui vous parle là avec l'ermite. C'est-à-dire que s'il y a une introspection en début d'automne ou réflexion sur le passé, c'est parce que votre petite voix intérieure vous le dit et a envie de s'exprimer. Donc dès le départ, dès le début de l'automne, il y a ce côté, on vous chuchote que voilà, qu'il y aura de la nouveauté, que certaines choses, bah, il faut arrêter d'y penser ou arrêter d'être comme ça ou de faire des recherches au moins sur ce qui s'est passé. Et ça, c'est dicté par votre voix du cœur ou votre petite voix intérieure qui a envie de renouveau, de renaissance. Et ça passe par ce côté bilan, introspection. Donc ça peut être centré sur vous-même en ce début d'automne, mais c'est parce qu'il y a vraiment aussi une écoute, une entente de votre enfant intérieur. Il faudra être à l'écoute de cette petite voix. Ça va vraiment vous guider, c'est comme cette petite lumière. Ça va vous guider sur l'introspection ou sur la réflexion sur le passé ou sur vos objectifs justement, ce que vous avez envie dans votre vie, ce que vous n'avez plus envie. Ensuite, avec l'arcane sans nom, on a la lionne, on a une grande force de caractère qui se dresse un peu. C'est pour ça que je parlais, ça confirme un peu le côté radical. Donc ça va dépendre des personnes, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que si vous avez vraiment des personnes un peu toxiques dans votre entourage ou qui vous apportent plus rien, avec la lionne, ça confirme vraiment que vous risquez d'être radical, mais que vous en avez besoin. C'est la seule voie possible pour l'instant pour vous. Après, la lionne n'est pas forcément cruelle, hein. C'est plutôt de la fierté d'être soi-même et se redresser sur ses pattes. Donc s'il y a un côté un petit peu où c'était pas facile, on parle pas forcément de ça. Mais si dans votre passé il y a eu des situations pas faciles, on voit que vous reprenez vraiment du poil de la bête et que vous vous redressez en disant stop justement à certaines choses, donc comme je dis, à certaines personnes ou à certains comportements. Et là,
on voit aussi le côté assez je me dresse, j'y vais. Donc attention quand même à pas faire trop de mal autour de vous. Je pense que c'est vraiment, faut se fixer sur les personnes toxiques ou les choses toxiques dans votre vie qu'on voit ici. Voilà, c'est un peu les déchets de votre vie. Et uniquement ce côté-là, hein, les personnes bénéfiques resteront. Voilà, mais vous, il y a vraiment une reprise de confiance aussi, et puis voilà, se redresser. Et puis avec le jugement, vous avez le serpent, décidément. Ça m'a l'air puissant pour cet automne pour vous, les balances. Le serpent va parler de transformation. Alors, grosse transformation, la transformation interne. Il y a vraiment quelque chose de puissant. Le serpent, c'est moins visible, c'est moins évident que par exemple le jugement. C'est assez proche en énergie avec l'arcane sans nom. C'est-à-dire que il y a une transformation. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt, pour moi, elle est plutôt positive avec le jugement parce que on ressort en fait ce qui est bon de nous pour une nouvelle personne. Pourquoi la transformation avec le serpent? Parce qu'il va muer, donc enlever son ancienne peau, toute fripée, toute sale, qu'on peut retrouver là, pour avoir une nouvelle peau qu'on peut retrouver là, dans les images, dans les symboles, une nouvelle peau de la renaissance, voilà, d'une nouvelle personne. Donc c'est exactement ce que je disais avec le jugement, il y a vraiment ce côté renaissance aussi. Le serpent, il n'est pas forcément agréable toujours hein, dans le processus de transformation, puisqu'il faut, comme le disait l'arcane sans nom, dire au revoir à certaines choses. Comme c'est assez éclairé là, je pense que vous serez guidé et que vous saurez que il y a au bout du tunnel, hein, je parlais bien de ça, quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus accompli pour vous. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est l'accomplissement de votre vie, mais il y a quelque chose qui se passe quand même hein, pour la fin d'automne. Mais ça passe par des phases pas toujours faciles, hein, puisque c'est une histoire de quitter son ancienne peau. Donc voilà, on peut imaginer le processus qui serait pas forcément agréable. C'est aussi ben, se défaire de certaines habitudes ou de certaines personnes, comme je disais, hein, vraiment, ça rejoint vraiment l'arcane sans nom. Et pas toujours évident. Ça va dépendre aussi des personnes, bien sûr, mais c'est vraiment pour quelque chose voilà, d'une renaissance, de quelque chose d'assez bouleversant pour moi, en tout cas pour certains d'entre vous, et même révolutionnaire. En tout cas, il y a une certaine renaissance et il y a, dès le début, on voit que dès le début de l'automne, il y avait cette recherche et qui peut être trouvée en fin d'automne. Je relis le personnage ici de l'ermite avec le personnage. Bon, d'accord. Pardon. Ce personnage-là avec celui-là, donc qui se retrouve et qui est nu, vous voyez. Au début, il est très habillé. Il y a ce côté, je recherche, mais aussi je me couvre par rapport au regard des autres ou par rapport à mon propre regard. Et là, il se retrouve nu. Et puis vraiment le visage tourné vers le ciel, c'est celui qui est tourné vers le ciel parce qu'il a entendu le message, il a compris plein de choses et il s'est mis à nu par rapport à lui-même parce qu'il a compris des choses. Donc voilà toutes les symboliques qu'on trouve, il y a pas mal de choses. C'est assez puissant pour vous, comme je le disais. Voilà, je m'arrête là, mais bon, en tout cas c'est intéressant. Allez, je passe au professionnel, une carte avec le tarot des druides. Encore des épées, décidément les professionnels pour l'instant on n'avait que des épées. Ici on a le 4 d'épée. Alors le professionnel, on a ce côté avec le 4 un peu statique. Vous voyez hein, le personnage qui est dans une situation d'attente. Ça peut parler de repos. On ne sait pas trop là, c'est vrai que dans l'attitude c'est un peu plus... ça peut faire penser à de la frustration, ça peut faire penser à... Enfin, là il faut voir ce que ça vous évoque aussi. Ça peut faire penser, oui, à une attente et donc que tout n'aille pas à très très vite, mais aussi à être assez cool et puis à se dire bon bah j'attends et puis je verrai bien. Avec le 4 d'épée, ça parle aussi de se reposer, de ne pas être dans l'hyperactivité, mais de s'accorder un certain repos, une certaine attente, justement, temps d'attente dans ce côté-là, pour ensuite aller vers autre chose.
Donc peut-être que les choses n'avanceront pas très très vite, mais peut-être que c'est aussi votre volonté de pouvoir vous reposer. Ça parle aussi de mental, donc de réflexion. Donc ça rejoint un petit peu l'ermite, hein, le côté peut-être faire un bilan. On a un peu cette situation-là aussi de faire un bilan sur ce que vous avez déjà effectué et vers quoi vous voulez. Et ce sera peut-être le temps de la réflexion dans le professionnel plutôt, en tout cas pendant l'automne, pour aller vers autre chose. Il faudra peut-être vous accorder ce côté-là, ce temps de réflexion, ce temps d'attente pour ensuite aller vers autre chose. Et ça peut être aussi un peu de repos ou de vacances mentales. Et puis en sentimental, on a le 4 d'air, c'est la même carte, ok. Vous avez aussi un 4 et un 4 pour le 4 d'épée, le 4 d'air. C'est marrant, c'est dans cet oracle, enfin dans ce tarot, pardon, les représentations ne sont pas toujours pareilles, enfin les mêmes que le Rider-Waite. Mais ici, on a bien cette situation d'attente et aussi qui peut être un peu triste, un peu, voilà, ou mélancolique ou de nostalgie. Ça peut faire penser à ça. Alors c'est marrant parce que c'est pas trop en écho avec... Enfin, je pense que y a ce côté avec le tarot de Marseille et mon oracle de grosses transformations, gros changements quand même, grosse renaissance. Mais peut-être qu'intérieurement, enfin ça se fera plutôt intérieurement, mais aussi avec les événements. Mais du coup, dans votre vie professionnelle et sentimentale, il y a un côté un peu stagnation et attente, mais aussi repos à avoir euh, pour, euh, pour ensuite aller vers quelque chose de nouveau, peut-être en fin d'automne. Mais certainement, vous pouvez être aussi dans l'attente, dans le repos, de qu'est-ce qui va se passer, peut-être l'attente d'une personne qui vous donne pas de nouvelles. Mais ça peut être aussi, comme ce que je disais dans le professionnel, hein, de réflexion sur qui est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Donc une pause un peu sentimentale pour savoir aussi vers où vous voulez aller, vers qui vous voulez aller. Est-ce que telle personne vous mérite? Est-ce que telle autre, voilà, vous devriez plutôt aller vers cette personne-là? Donc c'est plutôt assez calme à mon avis dans le sentimental, mais pas forcément dans le côté solitaire, hein. Ça peut être aussi que ça se passe plutôt pas mal avec un partenaire, une partenaire. C'est un peu le calme plat, on va dire, pour préparer en fait d'autres choses. Et il y a aussi ce repos qui est là, qui est présent, qu'il faudra s'accorder, puisque peut-être, voilà, il se passe aussi des choses de transformation, et c'est peut-être la phase aussi d'aller vers autre chose, de transformer sa vie, qui se prépare là dans vos énergies. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. J'ai fini pour vous les balances, donc en tout cas dans le tirage général, ça m'a l'air assez puissant. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner, et puis vous pouvez liker la vidéo. Et puis regardez vos signes ascendants, solaires et lunaires pour avoir un petit peu plus de compléments pour cet automne. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus. Salut! Allez, on passe au Verseau. Du coup, hop, j'y vais. Donc, ce que vous allez trouver en début d'automne, la transition, et puis ce que vous allez trouver en fin d'automne, enfin, vers quoi vous allez vous diriger en fin d'automne. En début d'automne, on a l'amoureux pour vous les Verseaux. Du coup, un côté besoin de prendre une décision, vous êtes un peu hésitant, hésitante en ce début d'automne. Aussi dans la réflexion, dans le savoir quoi faire, où aller. Il y aura peut-être pas mal de sollicitations pour vous, des personnes, soit dans le domaine sentimental ou dans vos relations. C'est aussi sous le signe de voir des personnes, d'être dans le côté sociable. Dans les discussions aussi, ça peut aller jusqu'aux disputes aussi, mais petites disputes quand même, hein, c'est pas non plus les gros clashs, parce que
il y a une histoire de devoir se positionner, de devoir choisir et de devoir savoir où est-ce qu'on va, de réussir à prendre des décisions. Donc le début de l'automne, ça peut être sous le signe aussi de, voilà, prendre des avis, voir plusieurs personnes ou être très sollicité aussi. Et puis ne plus forcément savoir où est-ce qu'on veut aller. Il y a un peu ne plus savoir où donner de la tête. Mais c'est bien guidé par un petit ange au-dessus qu'il va falloir réussir peut-être à écouter pour pouvoir se décider, savoir ce que vous voulez faire, savoir qui vous voulez choisir, etc. Ou vers où vous dirigez. Donc il y aura peut-être des moments un peu de doute, des moments voilà, où vous aurez besoin de réfléchir, des moments aussi peut-être où vous irez dans différentes directions, peut-être différents apprentissages ou différentes personnes, pour pouvoir tester un petit peu ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et puis des retours en arrière, se dire bon bah finalement c'était pas ce que je voulais, mais peut-être vous laisser cette chance-là de pouvoir essayer, de pouvoir tester pour savoir, parce que là, peut-être que vous avez besoin aussi d'expérimenter ou de savoir, ou aussi d'y réfléchir, mais aussi de voir avec les personnes pour savoir où aller. Ensuite, on a comme transition le diable. On a ces mêmes trois personnes qui sont là. Du coup, il y a un côté un petit peu avec le diable, vous voyez, entre la position de l'amoureux qui est penché vers une personne et aussi tourné vers une autre. Ici, on a le diable qui se dresse complètement plutôt en hauteur par rapport aux deux autres qui se retrouvent enchaînés du coup. Donc, il y a quand même une prise de pouvoir, je dirais, par rapport au début d'automne où vous pouvez être un petit peu influencé par les autres, justement parce que peut-être ça peut être un nouveau domaine dans votre vie ou des nouvelles personnes ou une nouvelle personne et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et là, il va falloir prendre ses décisions, c'est bien ce qu'on disait, mais aussi se dresser, être fier de ce qu'on est. Ça peut être une histoire de se disputer, d'avoir des reproches, peut-être de la famille ou de personnes autour de vous. Et finalement, la voie, c'est aussi d'être fier de ce qu'on est. Ça peut parler aussi en soi-même hein, de culpabilité, d'être divisé en soi-même. Et là, il y a quand même une réunification malgré qu'il y ait des personnages attachés. Il y a une histoire de quand même se dresser et puis se dire, bon, bah, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. J'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être pas réussi tel truc, je sais peut-être pas trop où je vais, mais l'important c'est d'être quand même fier de ce que j'ai fait déjà. Et puis de me dresser quand même, peut-être par rapport à des personnes, hein, c'est comme j'y reviens, d'être fier de ce qu'on est et de ne pas se laisser faire, de ne pas être influencé non plus, d'avoir sa propre pensée à soi qui va diriger votre vie. Et on voit que c'est pas quelque chose de parfait, peut-être que vous aviez imaginé ou qu'on vous avait dicté, mais c'est vous et c'est unique, voilà, c'est uniquement vous. Il y a aussi l'idée d'en rire aussi, hein, d'être moins dans le côté aux prises avec les autres et puis dans la gravité de ce qu'on vous a dit. En même temps, avec le diable, c'est aussi se mettre au-dessus de la foule, voyez, et puis rire de ce qui s'est passé ou de vos prises de bec ou des situations pour pouvoir avancer. On voit qu'il se dresse aussi pour pouvoir aussi voir un peu plus loin, plutôt que d'être voilà un peu engoncé dans ce côté-là, dans les situations. Ici, il se dresse un peu plus pour pouvoir voir plus loin. Donc, voilà, donc c'est un peu ce que ça m'évoque. Le côté, bon bah je me dresse, je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que je suis, et puis j'assume aussi ce qui s'est passé et ce que j'ai fait, peut-être certaines erreurs que j'ai pu faire. Je vais quand même y aller et puis avancer, essayer d'avancer. C'est vraiment aussi, il y a aussi la lame qui symbolise aussi la prise de décision de la même façon.
Donc prendre des décisions pas toujours faciles certainement, parce que avec le diable il y a un côté voilà, un peu, ça pourrait être un peu sombre, un peu voilà, qu'on regarde en face aussi, hein. Et ça peut être la décision de couper avec ces choses-là, mais le diable il l'a pas encore fait, donc c'est à vous aussi de prendre cette décision, ce que vous souhaitez assumer, ce que vous souhaitez garder dans votre vie ou pas garder, hein. C'est un peu la même idée qu'avec l'amoureux, mais en beaucoup plus fier de soi. Et puis, ben, on voit que c'est quand même mis à jour le côté enchaîné. Ici où on était, ben, finalement, il y avait des apparences, il y avait des beaux habits, des belles attitudes, mais on voit que les attitudes sont plutôt dans la discussion, les choses comme ça. Et ici, on voit un peu plus la vraie situation qui se cache derrière les apparences, c'est-à-dire que y a des personnages à nu, même mi-animal, mi-homme, qui sont enchaînés. Donc ça peut être aussi une révélation ou des vérités que vous comprenez et que vous acceptez de voir en face, enfin. Plutôt que d'être dans les apparences, faire semblant que tout va bien, aussi avaler des couleuvres, je dirais. Faire un petit peu, bon ben, on vous raconte des choses, vous dites oui, oui, vous faites ça pour faire plaisir, vous dites oui pour faire plaisir, mais en fait, voilà. Et là, il y a quand même à la fois une prise d'indépendance par rapport aux autres et aux situations, et aussi d'accepter de se regarder en face et d'accepter que de voir que tout ne va pas forcément bien, que ce soit chez vous et chez les autres, que la situation n'est pas forcément parfaite, mais que vous décidez de prendre les choses en main aussi et d'y aller malgré les situations qui peuvent être donc bah, de la dépendance affective aussi, dépendance à certaines substances, dépendance à la nourriture par exemple, des choses comme ça, dépendance à votre passé. Là, le diable, il les met à jour, il les montre en fait. Donc, il y a un peu une prise de conscience en fait, hein, de ce qui ne va pas dans votre vie. C'est ce que je vois. Mais il y a aussi se dresser par rapport aux autres et être fier de ce qu'on est. Et puis, vous allez vers tempérance. C'est intéressant. On a toujours ces en fait, deux côtés où on jongle. Donc, les Verseaux dans cet automne, il y a ce mouvement de accepter la vérité, accepter ce qui se passe dans votre vie. Donc ça peut être des choses extérieures, des personnes extérieures, mais aussi en vous-même. On a cette dualité en fait, hein, qui est présente à chaque fois. Et en fait, tempérance, elle va l'accepter, hein, le côté rouge, le côté bleu, ça peut symboliser plein de choses. Elle va équilibrer les deux côtés. Faire passer une chose à l'autre aussi, ça peut être aussi une meilleure communication qui est un petit peu brouillée ici, ici, ici. On fait dialoguer en fait les personnes, donc un meilleur dialogue en fait. En fait, en prenant votre vie en main, en vous affirmant mieux, vous arrivez en fait à avoir un dialogue plus fluide. C'est vrai que ça peut passer par quelque chose d'un peu radical, mais c'est pas forcé. Le diable, enfin, avec le diable, l'amoureux et le diable, ça pourrait ça pourrait parler d'un coup de gueule ou de dire bon stop maintenant, c'est moi qui décide, mais pas forcément. Et on voit qu'avec tempérance, en tout cas, les choses en fin d'automne reviennent à reviennent à la normale. Non, justement, elles s'améliorent par rapport à la situation de début d'automne où vous arrivez à mieux dialoguer, à mieux communiquer, à être plus serein ou sereine aussi et à être plus diplomate par rapport à la figure du diable. Mais il n'y a plus qu'une seule personne, vous voyez, sur l'image, c'est-à-dire que vous êtes au centre et les autres personnes, bah, c'est plus que des cruches. Donc, c'est plus que quelque chose dans votre vie que vous essayez d'équilibrer, mais vous n'êtes plus pollué, comme on voyait en début d'automne, par les autres personnes ou par les pensées, hein. Donc après, là, je parle de personnes, mais ça peut être aussi les pensées, ça peut être les événements que vous arrivez à maîtriser, à fluidifier, à être plus flexible dans votre vie, voilà, que ça ne vous impacte moins et que vous soyez vraiment maître, maîtresse de votre vie et que ce soit vous qui décidiez quand est-ce que vous voulez faire passer l'eau, où est-ce que vous voulez mettre l'eau, etc.
C'est une figure, il y a des figures angéliques et puis une figure diabolique. Donc bon, après voilà, c'est pas le bien, le mal, hein. Mais le côté angélique peut faire penser à quelque chose de plus connecté avec voilà la source. C'est ce qui me vient aussi. Et puis quelque chose de plus en adéquation avec ce que vous êtes vraiment. Mais c'est pas le contraire du diable, puisque c'est bien ce dont je parlais, de vraiment s'assumer avec ses côtés sombres et ses côtés lumineux. Et là, Tempérance va parler de ça aussi, d'équilibrer ce côté-là et d'être beaucoup plus doux avec soi-même. Peut-être que c'est vrai qu'avec le diable, ça peut faire penser à aussi faire des coups d'éclat, comme je disais, des coups de gueule, même des bêtises, on va dire, que vous n'osiez pas faire. Parce qu'il y a cette prise d'indépendance, ça veut faire penser à l'adolescence, une crise d'adolescence, puis avec Tempérance, l'âge adulte qui arrive, et où on arrive à s'équilibrer, la sagesse, la sérénité, et puis s'accepter tel qu'on est, et être doux avec soi-même, sans avoir à crier, sans avoir à exploser, mais juste en étant soi-même, et en s'acceptant, vous prenez confiance en vous aussi, et par rapport aux autres, et bien du coup, vous êtes plus une figure de sagesse plutôt qu'une figure où qu'on peut influencer, qu'on peut diriger, etc. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'évoque pas mal les relations avec les personnes où vous prenez votre indépendance et vous arrivez à être vous-même à la fin, et à être assez serein et sereine à la fin du truc. Ça peut être aussi donc en vous-même hein, que tout ça se passe, que vous avez des parties antagonistes et qu'il y a le côté une phase ben voilà je suis ce que je suis, et après une phase je m'accepte et tout se passe mieux. Et puis je parlais des côtés ombres et côtés lumineux. Ça fait que en acceptant ce côté ombre, peut-être comme je disais des dépendances affectives ou des choses comme ça, ou des dépendances à quelque chose, finalement, c'est moins important. Finalement, il y a une espèce de lâcher prise aussi là-dessus. Et vous verrez peut-être que si vous êtes concerné par ça, par dépendance à une personne, en fin d'automne, en étant beaucoup plus relax, en passant par une phase quand même où vous vous affirmez, il y a quelque chose qui va aussi lâcher, et vous allez retrouver une indépendance en fait, hein. C'est aussi une voie de l'indépendance par rapport à une personne peut-être, où finalement cette personne sera peut-être moins importante, moins influente dans votre vie, et que vous vous retrouvez au centre de votre vie vraiment. Voilà ce que je vois. Alors je vais rajouter des cartes de mon oracle. Alors on a donc avec l'amoureux la montagne enneigée. La montagne enneigée, ça veut dire une épreuve quand même, quelque chose à surmonter, quelque chose à escalader. Une montagne qui est devant votre chemin et puis qu'il faut voilà, surmonter. Donc ça peut, oui, faire penser à... bon, alors ça peut être cette histoire de décision à prendre qui est quand même une épreuve, quelque chose voilà, de pas facile. Mais ça peut aussi faire penser, comme je disais, avec des personnes qui vous bloquent un peu le chemin, qui est un petit peu, voilà, c'est pas fluide, hein, ni la communication, ni les personnes qui peuvent, certaines personnes peuvent vous bloquer, ou une personne peut vous bloquer vraiment. Vous sentez un peu dans une impasse, malgré les discussions, malgré les essais de dialogue, ça bloque. Donc avec la montagne enneigée, on parle aussi que l'obstacle est surmontable, et que bon, il va falloir s'armer peut-être de patience et de force pour pouvoir surmonter ça, mais que c'est surmontable et que c'est un peu un défi pour vous de le surmonter. Mais là, c'est vrai par rapport à ce que je disais, pas mal par rapport aux relations, il y a peut-être des personnes dans votre entourage ou une personne qui vous bloque vraiment, et il va falloir voilà s'attabler à ce côté-là, à ce côté blocage par rapport à... Ça peut être des personnes, et ça peut être donc des choses en vous ou des obstacles extérieurs euh, auxquels il faut se confronter vraiment, hein. On parlait de ça avec le diable. On a les nuages avec le diable, et bien décidément, c'est bien gris tout ça dans mon oracle. Et oui, parce que les nuages, ça signifie le flou, être perdu. Donc à la fois, il y a vraiment cette idée de se redresser
et puis voilà, voyez, faire face aux événements et faire face aux personnes. Mais ça peut vous provoquer un peu de flou et ça fait penser aussi à l'attitude de l'amoureux qui ne sait plus trop sur quel pied danser, c'est pas trop quelle décision prendre, vers qui se tourner, tout ça. C'est certainement un tournant de votre vie aussi, en tout cas dans un domaine peut-être, où voilà, il y a des décisions à prendre et ça vous provoque du flou, notamment s'il y a des choses, comme je disais, pas agréables à voir. Il y a peut-être justement des vérités qui vont sortir, mais que vous allez accepter de regarder en face. Et ça, forcément, ça peut provoquer du trouble dans la transition, dans le côté, voilà, j'ai besoin de surmonter ça. Et parfois, on est un peu perdu. C'est un peu logique. Et donc, avec Tempérance, on a l'union. Bon, là, c'est assez cohérent quand même, hein. On a ce même mouvement rouge et bleu, vous voyez. C'est vraiment la réunion, l'équilibrage dont je parlais avec Tempérance. Et l'union, c'est ça, hein, c'est dans le côté aussi symbolique, le côté, j'arrive à réunir. Donc là, vraiment, ça me parle pas mal quand même de deux parties antagonistes en vous-même. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a vraiment, comme je disais, deux. Donc, et avec l'union, le côté, comme avec Tempérance, on arrive à équilibrer deux côtés de soi-même. Il n'y a pas que ça, hein, mais ça peut être ça. Ça peut être en soi-même. On se réconcilie en fait. Et on est beaucoup plus cool, on est beaucoup plus indulgent avec soi-même et avec les autres aussi. Moins dur aussi avec les autres, hein, c'est vrai. Comme je disais, il va falloir prendre une partie où on est fier de soi, mais ça en revient à la fin de l'automne à être beaucoup plus indulgent avec les autres aussi. Mais aussi avec soi-même, hein, il y a cette réconciliation, il y a ce côté bon dialogue, bonne communication qui se retrouve en fin d'automne. Donc début d'automne, milieu d'automne, ça peut être un petit peu un challenge, un défi vis-à-vis des événements et de vous-même, parce qu'il y a un changement quand même qui s'opère là, hein, qui est important à mon avis. Et c'est pour revenir à une certaine harmonie avec l'union et tempérance. L'union, elle parle plus concrètement de s'unir à quelqu'un ou de signer un contrat. Donc ça, c'est prometteur pour ça. Et c'est vrai que si vous avez dans l'optique d'être dans une union, soit rencontrer une personne, soit être en couple avec plus sérieusement avec une personne, il va falloir faire ce travail-là de faire face aux événements, faire face aux personnes, regarder en face la vérité et ça mènera à ça, à ce côté harmonie beaucoup plus dans les unions. Et pareil pour un contrat que vous avez en vue ou que vous souhaitez avoir, quelque chose de plus concret avec une entreprise par exemple, il va falloir faire face peut-être à vous-même ou peut-être à des personnes dans l'entreprise par exemple que vous visez. Il va falloir se dresser et puis peut-être s'il y a eu des conflits ou des choses comme ça, les assumer. Et puis du coup, l'harmonie reviendra et le contrat peut être signé plus concrètement. Voilà. Il y a une phase aussi voilà, de s'affirmer, vraiment. Mais ensuite, c'est comme je disais, c'est ce que je parlais de l'espèce de crise d'adolescence. Il ne faudra pas rester là-dedans, dans la révolte ou dans l'opposition, mais vraiment retourner à quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux avec les autres et à l'écoute aussi des autres, hein. C'est bon, la bonne communication, quoi. À l'écoute et puis pouvoir s'exprimer. Retrouver cet équilibre-là. Voilà, j'ai plus de voix, je suis désolée. Alors, écoutez, ça me paraît quand même puissant aussi pour vous. Très intéressant d'un point de vue personnel. Voilà, mais pas toujours facile. Allez, je tire une carte pour le professionnel. Vous avez le 5 d'épée, décidément. On a toujours des épées. Alors, ouais, dans le professionnel, on voit exactement ce dont je parlais. Alors, comme un conflit, hein. Alors là, c'est un peu plus sévère. Alors, le côté un peu de domination, un côté j'ai gagné le combat, que ce soit vous ici dans cette position ou ici. Il y a un côté égo, fierté, et puis besoin, voilà, vous voyez, hein, le pied sur l'épée,
de dire c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Il y a, avec le diable, ça revient bien, puis avec évidemment l'amoureux et aussi la montagne enneigée, il y a une histoire de conflit, de s'affirmer par rapport aux autres. À mon avis, les relations vont quand même être primordiales dans votre vie, mais comme je disais, ça peut être intérieur aussi, un conflit intérieur. Mais c'est vrai que là, il va falloir peut-être faire face à des personnes et ça va peut-être passer par des vrais conflits. Et puis, il faut faire attention à ce côté dominateur que vous pourriez avoir peut-être, en tout cas dans le professionnel, besoin de s'affirmer et du coup, peut-être que ça va passer par des conflits et ça va passer par aussi un côté j'écrase l'autre, mais ça peut être aussi vous qui êtes écrasé ou écrasé ou en tout cas voilà où vous voyez des choses un petit peu pas évidentes par rapport à une autre personne ou d'autres personnes. Ça parle aussi de mental, donc il y a vraiment voilà réussir à pas être trop dans un conflit mental aussi hein, par rapport à d'autres personnes ou par rapport à soi-même. Réussir à avoir ce côté aussi s'assumer du diable. Et puis il y a cette même épée qui ressort, donc là il y en a 5. Ce côté, ben, il y a besoin de couper quand même hein, dans le professionnel. Soit couper, ça peut être aussi, j'en reviens à ça aussi, hein, à une partie de vous-même qui est trop dans l'affrontement. Et il va falloir peut-être couper avec cette partie-là pour pouvoir avancer justement et retrouver une certaine harmonie. Mais ça peut être aussi passer par un conflit avec une personne. Et vraiment dire les vérités. Parce que l'épée aussi parle de dialogue et de parler et de parole. Alors là, avec le 5 d'épée, c'est pas la meilleure parole possible, hein. Mais peut-être ça passera par là, vous serez peut-être obligé de passer par là, et ce sera pas forcément agréable, on le voyait. Mais à la fin, il y a quand même une harmonie qu'on voit hein, qui ressort. Voilà, voilà. Et il y a vraiment cette prise de décision qu'on voyait. Alors ensuite avec le sentimental, est-ce qu'on va voir? D'accord. Le roi de feu, donc dans votre domaine sentimental, il y a ce côté sagesse justement qui est plutôt là. Et en même temps, ça peut être avec le feu assez passionné, assez enflammé dans vos relations. Mais vous serez plutôt maître ou maîtresse de des situations. Ça peut présager de relations ouais, plutôt motivantes, plutôt passionnantes, voilà, où c'est la passion. Donc c'est vrai que comme on parlait de ce côté peut-être un petit peu décider par rapport aux autres, s'affranchir, pardon, et puis s'affirmer. Il y a ce côté-là avec le roi voilà, qui est représenté par un roi, donc quelqu'un qui est vraiment maître ou maîtresse de ce qu'il ressent. Il y a ce cœur qui est au centre comme ça, donc voilà, ce que vous ressentez, vous serez peut-être déjà, il y aura ce côté peut-être savoir ce qu'on ressent. Et puis l'affirmer aussi, hein. Il y a une histoire de s'affirmer, comme avec le diable, et l'affirmer et être fier de ce qu'on ressent. Et du coup, ça peut être des échanges un petit peu passionnés, donc il peut y avoir aussi du conflit, en tout cas des discussions ou des choses comme ça, très énergiques peut-être de votre part, mais en même temps des choses intéressantes, motivantes. Peut-être une nouvelle rencontre qui va vous enflammer ou une nouvelle relation qui va vous enflammer. Faites peut-être attention voilà, à pas être trop dans les excès. Mais avec le roi, on voit qu'il y a quand même une certaine maîtrise et une certaine sagesse, comme je vous disais. Donc dans le sentimental, ça pourrait être à la fois peut-être un peu des fois conflictuel, mais surtout très exaltant, très passionné et mener vers quelque chose, hein. On voyait bien qu'il y avait l'union, donc mener vers quelque chose qui pourrait être sérieux. Et puis en tout cas, vous vous affirmez, vous avez cette confiance, vous rayonnez aussi cette confiance en vous, qui pourrait aussi attirer des personnes, attirer peut-être une relation aussi intéressante, peut-être plus stable, et une vraie union.
Euh, pour ça, il faut vraiment prendre confiance en soi et être dans le rayonnement, dans le côté, voilà, je suis. Et puis ensuite, les autres personnes vous suivront et puis seront aussi elles-mêmes. Et du coup, il y a une possibilité de relations plutôt intéressantes, exaltantes, même joyeuses, voilà, motivantes avec quelqu'un. Et puis sinon, ça peut être aussi vous-même qui êtes plutôt bien avec vous-même. Et ça va être aussi ça le principal dans votre côté sentimental et côté personnel, comme je parlais de cette côté s'équilibrer et puis être bien avec soi-même déjà en premier temps. Et être, voilà, s'assumer soi-même. Voilà, et bien j'ai fini. C'était assez long pour les signes d'air, hein, décidément. J'avais pas vu, mais oui, c'est assez long, donc voilà. Mais j'espère que ça a été instructif, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ben voilà, si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis commenter. Regardez aussi vos ascendants, signes solaires, signes lunaires pour avoir plus de compléments. Et puis ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!